Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se retrouver ensemble pour parler des résultats de cette Ligue 1 depuis vendredi. Il y a eu des résultats mercredi pour les matchs en retard, donc avec la victoire du PSG 4 buts à 1 contre Lorient, le match nul de l'OM contre Nice et la victoire de Lille cette semaine. Mais la Ligue 1 ne s'en va pas et ne nous dit pas au revoir tout de suite parce qu'on l'a retrouvé 3 jours plus tard avec le match de vendredi entre le MHSC sur sa pelouse à la Mosson face aux Nantais. Les Nantais qui restaient sur 2 victoires consécutives à l'extérieur et encore 100 matchs gagnés à domicile. Donc il fallait déjà enchaîner une 3e victoire consécutive pour les Nantais, s'approcher un petit peu plus du maintien malgré une saison encore plus qu'en demi-teinte cette saison et essayer de préparer au mieux le prochain match à la Beaujoire pour enfin gagner le premier match. Et pour les Montpelliérains, il fallait enfoncer les Nantais, leur couper tout de suite dans leur série positive à l'extérieur, leur mettre en doute et officialiser pour eux leur maintien en Ligue 1. Malheureusement, ça s'est neutralisé avec un très beau match, un très beau spectacle sur un match nul, un but partout entre le MHSC et Nantes. Donc les deux équipes n'officialisent rien encore. Nantes n'officialise pas sa relégation, n'officialise pas son maintien. Montpellier n'officialise pas son maintien qu'il pouvait officialiser vendredi. Et il se neutralise sur un beau spectacle de maintien, un but partout. Hier, il y avait le seul match de Ligue 1 hier, entre le Paris Saint-Germain et Le Havre. Donc, comme je vous l'ai dit, tout le monde voyait déjà le Paris Saint-Germain officialiser son titre de champion face à son public hier. Voyez le Paris Saint-Germain marcher sur Le Havre, les manger, les bouffer, tout ce que vous voulez. Tout le monde, personne ne voyait Le Havre accrocher un résultat. Tout le monde voyait le Paris Saint-Germain écraser et laminer les Havrais. Mais ils ont trop pris, que ce soit l'équipe ou que ce soit les supporters, ont trop pris ce match à la légère et le Paris Saint-Germain aurait pu perdre, aurait pu encore une fois reporter son titre, aurait pu les Havrais créer l'exploit d'accrocher plus qu'un résultat au Parc des Princes, mais malheureusement pour les Havrais, ils se sont fait surprendre par la fatigue parce qu'ils étaient à ça, comme Clermont il y a quelques semaines, d'accrocher un bon résultat et malheureusement ils ont été neutralisés 3 buts partout entre le Paris Saint-Germain et le Havre avec l'égalisation de Gonzalo Ramos, encore une fois, comme contre Rennes il y a quelques semaines. Le Paris Saint-Germain, en cas de victoire, aurait pu officialiser dès hier soir, sur sa pelouse face à son public, le titre de champion. Ils n'ont officialisé que la prolongation de Warren et Emery. Dans les prochaines semaines, ils pourraient officialiser la prolongation de Vitinha, à ce que j'ai entendu. Mais le PSG s'est cru trop à la fête, a pris trop ce match à la légère, s'est fait marcher dessus par les Havrais, s'est fait dominer de A à Z, sauf les 10-15 dernières minutes où la fatigue a pris le dessus et le Paris Saint-Germain est revenu pour accrocher un point du nul. Mais le PSG était à presque rien de la défaite. Ensuite, il y a eu ces matchs de cet après-midi qui aura débuté à 13h avec le match de Lille à Saint-Symphorien à Metz. Metz qui était dans le doute, qui était dans la crise de résultats, qui a réussi à regagner, à reprendre des résultats assez médiocres mais bons, a bien titillé les Lillois, mais malheureusement les Messins n'ont pas tenu. On fait face à l'assaut lillois, on fait face à la collectivité lilloise pour s'imposer 2 buts à 1 face à Metz. Pour s'incliner 2 buts à 1 face à Lille et les Lillois se relancent, reprennent une sérieuse posture d'Européens et s'imposent 2 buts à 1 à Metz qui va devoir se battre jusqu'à la dernière journée pour officialiser son maintien. Cet après-midi, il y avait plusieurs matchs qui se jouaient en Ligue 1, notamment pour le maintien et pour l'Europe, avec Strasbourg qui recevait à domicile l'OGC Nice, Clermont qui devait s'approcher un petit peu plus du maintien, oublier sa mauvaise série, et Reims par contre qui est en pleine dans une très mauvaise série, essayait d'en sortir, et les Lorientais qui sont dans une série très triste et qui font assez mal au cœur d'être dans un état très 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 inquiétant, qui recevait sur sa pelouse Toulouse, qui se déplacera au Parc des Princes dans 15 jours, après que le PSG est affronté en double confrontation Dortmund. Donc d'abord, en attendant les rencontres de la soirée consacrée à la Coupe d'Europe, parce qu'il y a dans 10 minutes le match entre l'Olympique lyonnais à Lyon et Monaco, qui pourrait déjà les emmener tout près de l'Europe pour les deux équipes et peut-être remplir l'objectif.
et officialiser peut-être, s'il y a un couac monégasque, le titre du Paris Saint-Germain. Et il y a aussi l'Olympique de Marseille qui reçoit le Racing Club de Lens en clôture de cette 31e journée. Donc en considérant la défaite de Metz en début d'après-midi contre Lille, Lorient avait une belle carte à jouer pour le maintien et une belle carte à jouer pour oublier cette longue série négative et qui fait du mal à ce club. Récompensé malgré tout par une belle entame de match, avec du jeu, avec des belles choses proposées, ils ont réussi à ouvrir le score grâce à Julien Posso, mais malheureusement, belle première mi-temps, honnêtement. Ils ont fait un beau match, ils ont mis ce qu'il fallait mettre, ils ont mis le jeu, ils ont fait douter les Toulousains. Ils menaient 1-0 à la mi-temps. Et malheureusement, Toulouse a été réaliste, les a surpris, les a fait douter. Et Lorient s'est écroulé en deuxième période, a fait une deuxième période très inquiétante, a fait beaucoup d'erreurs et a subi les assauts toulousains pour s'incliner encore une fois. 2-1 pour 2 défaites en moins d'une semaine, 2 défaites à domicile. 4-1 contre Paris et 2-1 contre Toulouse avec donc plus de 6 buts en 2 matchs encaissés. C'est très 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 inquiétant. Lorient s'incline, comme je vous l'ai dit, pour la deuxième fois et s'envole et à un pied et 2 orteils en Ligue 2. Même si tout est encore possible, tout est encore jouable, mais au vu des derniers matchs de Lorient, la Ligue 2 est déjà très proche. Et ça s'est confirmé avec la tension à la fin du match avec les supporters et les joueurs. Les supporters les ont criés à la démission, crié à la démission du président, à la démission de l'entraîneur et ont refusé de parler avec les joueurs et tout simplement les supporters ont été directs et leur ont dit de dégager. Et il y avait Laurent Bergel qui rentrait en pleurs et qui était en pleurs en interview avec Prime Video. Ensuite, en revanche, Clermont a connu une après-midi radieuse sur son terrain et face à son public, supérieur dans le jeu et bien plus entreprenant, avec beaucoup plus de hargne et d'envie face à des Rémois totalement comme depuis quelques matchs et sur une saison chaotique, a surclassé Reims, victoire 4-1 avec notamment un doublé de Mohamed Cham et un doublé également de Rachani. Avec ce résultat, le club auvergnat va mieux, se relance et voit encore plus son maintien s'approcher. Et enfin, Strasbourg et Nice qui s'affrontaient à la Méno. Nice devait préparer le match dans 15 jours contre Paris, devait s'approcher un petit peu plus de l'Europe et oublier cette série négative. Strasbourg devait enchaîner. Strasbourg a bien débuté comme Lorient, a fait une très belle première période, ça a payé avec l'ouverture du score dans les meilleures conditions dans la lucarne de Bakoua et malheureusement Strasbourg s'est écroulé, a subi les assauts niçois et grâce à un but de Sanson et de Guessant et un doublé de Guessant, les Niçois s'imposent 3-1 à Strasbourg. Et en attendant le match entre Rennes et Brest qui va se finir dans quelques instants, Lyon-Monaco et Marseille-Lens.